Voilà, vous avez la parole. Qui veut alors Anas, Jean-Pierre, Dominique, Serge, Jean-Pierre. Anas, tu commences. Moi, merci beaucoup. Je vais poser une question sur la question coloniale. Pourquoi le Front populaire n'a pas fait beaucoup d'avancées sur la question coloniale? Parce que vous avez parlé de la question de l'indépendance de la Syrie, et sauf qu'il n'était pas fait avant 1946. Et sauf que la Syrie, pour la pire que le traitoire du colonialisme, c'est rien du tout, parce que c'est 190 000 kilomètres par rapport à ce que la France et la poudre à la boucle, c'était minuscule. Très bien. Jean-Pierre, on va faire une série de discussions. Moi, je voudrais rapporter deux témoignages. D'abord, mon père et ma mère sont mariés à 36 et ma soeur est née en 36. Mais dès après 45, je me souviens, 46, on est parti en vacances, avant je ne peux pas me souvenir, et mon père disait toujours, les congés payés, c'est nous qui les avons gagnés, c'est pas le gouvernement à l'époque. Et il disait, les grèves, tout ce qu'on a fait, parce qu'il était socialiste, c'est philo, ménage de gauche, aussi, il disait, c'est pas Léon Blum qui a fait la révolution, c'est nous qui l'avons faite et nous avons obligés à faire ça. Le deuxième, c'est sur l'armement. Dans ma famille par alliance, j'ai trouvé un document un jour qui était maintenant à la bibliothèque de Limoges. Un document qui donnait d'abord des éléments sur Orado, puis une autre feuille, et où à l'époque, puisqu'il fait partie de la famille de ma femme, un armurier, un industriel de l'armement, Brandt, écrivait au gouvernement en 1938, dans cette lettre, je me souviens toujours, il disait « Heureusement pour nos armées qu'il y a eu le Front populaire et les socialistes pour commencer à faire cela. » Et il connaissait déjà De Gaulle. Voilà. Dominique, puis Serge, et puis on terminera la salle avec Jean-Pierre que François ait le temps de répondre. Moi j'ai plutôt des questions par rapport à maintenant, puisqu'on a dit que dans le titre il y avait le Front populaire. Genèse, action et postérité. Oui. Voilà, donc, Françoise, tu as dit qu'aujourd'hui, donc le nouveau gouvernement, si vous ça, il y a fait 4 ans qu'il est au pouvoir, n'était pas, avait quitté les rails, si je puis dire, du socialisme ou de la tradition socialiste française qui est née en 1936. On a souvent dit que le gouvernement de François Mitterrand était dans l'esprit de mai 1936, même celui de Lionel Jospin, et donc ce serait la première fois qu'un gouvernement dit socialiste ne soit... Tu veux vraiment que je réponde à ça? Non, moi j'y suis prêt, mais il n'y a aucun problème. Je vais commencer par ça. C'est un préambule pour mes questions. D'accord. Donc voilà. En tout cas, ça pose un vrai problème, et ça posera un problème pour les historiens, je pense. Comment on va placer ce gouvernement, comment on va le qualifier. Non, moi ça me posera un problème aux élections l'an prochain. Excusez-moi d'être con, mais fondamentalement con. Mais a posteriori, en tout cas. Alors mes questions, c'est ça. C'est qui revient à la même question en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire quel est le mouvement ou parti politique qui est l'héritier du Front populaire? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est ça, c'est le Front de gauche par exemple? Est-ce que il est le Front de gauche dans l'esprit de mai 36 ou pas? Je pose la question. C'est pas méchant qu'on non plus. On en parlera. On va en parler. Qui est aujourd'hui, j'entendais l'autre fois, comment il s'appelle, Alain Vergogneau, ou l'autre qui est spécialiste du Parti Socialiste. Grimbert, voilà, en disant que Martine Aubry était le Marceau Pivert de la gauche. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que c'est pas plutôt Jean-Luc Mélenchon qui serait le Pivert de la SFIO? Non plus. Troisièmement, troisième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, par analogie, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement Hollande-Hérault puis Hollande-Valls, c'est un gouvernement de type radical socialiste proche d'Édouard Daladier? Bon, écoute, Serge.
c'était que tu décrives les motivations des gens de droite qui voulaient foutre le bordel le 6 février 34. Parce que tu as dit qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils devaient prendre les jeunesses patriotes par exemple. Ouais, les de la roque et tout ça. Et quelle était leur motivation? Qui y avait et quelles étaient leurs motivations? Bon. Jean-Pierre, j'enverrai par courriel parce que d'accord. Non, mais je vais faire court. Tu en as déjà un petit peu parlé par rapport à De Gaulle en 34-35. Quelle était sa position? Parce qu'on a su après qu'effectivement, il a critiqué l'armée qui n'était pas... Bon. Mais je ne t'ai pas entendu en parler et je n'ai pas souvenir que De Gaulle se soit très étendu sur le sujet. Avant 36. Tu as parlé tout à l'heure d'un texte de Simone Veil, c'est le Faire de debout qui m'a... J'aimerais bien que tu me mettes quelque part. J'ai l'intention de m'en servir. Je vais te l'envoyer par mail. Voilà. La grève en elle-même est une joie. Bah oui, ça, voilà. Oui, non, mais je pense que c'est très d'actualité. Et dernier point, c'est vraiment un point de détail. Tu as parlé des congés payés, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec des gens qui sont allés pour la première fois au Touquet. Je rappelle quand même que depuis 4 ans, le Conseil régional, l'ancien, offrait tous les week-ends du mois de juillet et du mois d'août, pour 1 euro, un aller-retour à tous les gens, notamment de l'île Roubaix-Tourcoing, pour aller sur les bords de mer, à Étaples-le-Touquet, à Boulogne-sur-Mer, à Calais, à Dunkerque. Je ne sais pas si cette année, ça sera reconduit. vas-y François. Alors, je vais dire des choses très simples et très claires, mais après tout, je suis là pour faire de la politique. Quand un gouvernement ose proposer la déchéance de nationalité. Voilà, on a la réponse. Je vais répondre pour ce qui est important pour moi, c'est-à-dire en tant que socialiste, mais aussi en tant que juif. C'est absurde, dans une lutte contre le terrorisme et pour la République, alors que je suis un combattant acharné de la laïcité et que je trouve que peut-être dans mon milieu et dans l'enseignement supérieur, nous avons accepté trop de capitulation sur ces questions-là. Sans évidemment vouloir stigmatiser qui que ce soit. Comprenez-moi bien. Je suis en confiance avec vous, c'est pour ça que je vous dis le fond de ma pensée là-dessus. Mais quand on pense proposer la déchéance de nationalité par rapport à des gens qui n'en ont rien à foutre, uniquement pour courir après la droite, pour essayer, etc., c'est indigne. Et la seule personne qui a fabriqué des apatrides s'appelle Adolf Hitler. Et par rapport aux gens, et par rapport à un élément clivant, il est clivant pour mon ami là ici présent aussi, qu'on ait osé proposer ce genre de mesures dans la République française est tout simplement une infamie. Ils ont voulu acheter un succès politique au prix du déshonneur, ils ont eu le déshonneur, ils n'ont rien eu. Quand on est dans la loi El Khomri, et que je reçois de ma députée, la première secrétaire de l'Ariège, Frédéric Massat, un mail ce matin à l'aéroport de Blagnac, me disant toutes les avancées qui ont été faites. Moi je réponds, désolé, tant qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, l'abandon de l'inversion de la hiérarchie des normes, j'en ai rien à foutre. Je veux des accords de branche, je veux pas des accords d'entreprise, et rien n'est négociable. Donc, pour poser la question, je ne sais pas qui est l'héritier, mais dans le scénario actuel d'une candidature du président de la République, sans primaire, et d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon, au premier tour, je ne me poserai aucune question, je voterai pour Jean-Luc Mélenchon. Et
Mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un de chez nous qui sorte, je dirais pour l'honneur, comme en 58 au congrès d'ici les Moulineaux, parce que là, trop c'est trop. Et je me pose des questions sur des candidatures dissidentes dans les circonscriptions qui m'intéressent en Ariège. Et je pense que si j'ai des copains qui sont prêts à y aller, moi dans la première et quelqu'un dans la deuxième circonscription, de toute façon c'est en Ariège, je pense qu'on le fera. On discutera avec Marie-Noël notamment, parce qu'on est militants aussi d'une certaine forme de fidélité, quelque chose. Donc, ce gouvernement est indigne. Il est inefficace. Après, je me méfie beaucoup de toute forme de comparatisme historique. Donc, j'ai fait un blog qui s'appelle rénoverps09.fr, où, sans vouloir parler du Front populaire encore, je me suis contenté de faire le bilan du match Hollande-Guy Mollet. Et j'ai conclu que Guy Mollet gagnait 3-1, parce qu'il y avait un match nul entre, je veux dire, les pertes des valeurs sur l'Algérie et la décharge de nationalité, et comment il y avait un bilan social qui est marqué au moins de points. Et j'avais conclu que le fait que la Hollande n'était même pas qualifiée pour l'Euro de foot, c'était peut-être un peu prémonitoire pour la présidentielle. Ça a été très mal lu dans la fédération, mais j'ai fait 22% au titre de notre motion chez le congrès de Poitiers au poste premier fédéral, et j'ai plus l'intention de me coucher. J'en ai assez d'un parti où les cartes sont des cartes alimentaires, où tout tourne autour de la présidence du conseil départemental, où on tient les maires par des crédits, etc. J'en ai assez dans des comités de communes où j'ai des maires en tant que secrétaire d'une section, parce qu'il n'y a pas que toi, mais moi aussi, je suis toujours mieux con, mais je suis secrétaire d'une section. Tu sais, toi, sur le sujet, on continue à se rejoindre là-dessus, et où j'ai des élus qui me disent « Mais ce que tu as pris comme décision en tant que secrétaire de la section, c'est vachement bien, on est d'accord, mais on ne peut pas l'imposer dans notre conseil municipal. » Je suis désolé, des élus doivent leur mandat, y compris dans des petites communes, des militants. De dire, si Alain Fleuret n'est pas estampillé socialiste, jamais il est député de l'Ariège. Et si Frédéric Massad n'est pas fille, n'est-ce pas, parce que c'est aussi la Corée du Nord, d'un ancien député, n'est-ce pas, dans des généalogies, et si elle n'est pas estampillée Parti socialiste, elle n'est pas. C'est pas au nom, je veux dire, ni de la parité, ni d'autre chose. C'est clair là-dessus. Quand on est un parti système comme chez moi en Ariège, on a l'héritage de la tradition républicaine renouvelée par la résistance et qu'on tient tous les gens par les circuits financiers, d'autant que les lois de décentralisation ont accru ce pouvoir-là, on est en pleine décadence. Donc, voilà. Si la réponse que tu attends, c'est Nuit debout, c'est l'héritage, non. Il y a dans Nuit debout des gens qui m'énervent considérablement. Il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a des gens qui ont des positions lâches, à la limite de l'antisémitisme. Il y a un certain nombre de choses qui sont pour moi des sujets clivants. Donc tu vois, je vais jusqu'au bout, je ne prends aucune précaution rhétorique avec vous. Et on est entre nous, et